Ouaison, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter l'élite afro-américaine, le Dr Samuel Lee Kuntz. Il était né le 20 août 1930 à Lexa, aux États-Unis. Son père s'appelait Samuel Kuntz Sr. et sa mère était Emma Montague. Lexa est l'une des régions les plus pauvres des États-Unis. Il s'était inspiré de ses parents pour embrasser le métier de médecin, car son père était infirmier et sa mère une sage-femme. Malgré leurs moyens financiers limités, le Dr Samuel avait pu faire ses études secondaires, puis eut sa licence en 1952 au Collège agricole, mécanique et normal l'Arkansas. Il a obtenu une maîtrise en biochimie à l'université de l'Arkansas et est devenu le premier Afro-Américain admis à l'école de médecine de cette université et obtint son diplôme en 1958. Il épousa en 1958 Grace Akin et eut avec elle 3 enfants. À l'école de médecine de l'université de Stanford, le Dr Samuel s'était spécialisé en chirurgie et surtout sur les greffes de reins. Jusqu'en 1960, les transplantations de reins étaient possibles uniquement chez les jumeaux. Dans le cas contraire, les opérations échouaient toujours. En 1961, le Dr Samuel et le chirurgien Roy Cohn avaient réalisé avec succès la première transplantation de reins, où le donneur et le receveur n'étaient pas des jumeaux. Durant son métier de chirurgien, le Dr Samuel avait fait des découvertes lors des expérimentations faites sur les transplantations de reins chez les chiens. Selon ces découvertes, la surveillance du flux sanguin dans le nouveau rein et l'administration de méthylprédnisolone aux patients après l'opération sont des facteurs très importants qui aident le corps à accepter le nouvel organe. En 1966, le Dr Samuel avait rejoint la faculté de l'hôpital universitaire et de l'école de médecine de Stanford et devint l'année suivante le chef du service de transplantation rénale de l'Université de Californie à San Francisco. Le Dr Samuel avait collaboré avec Volker Belzer pour inventer la machine de perfusion rénale Belzer. Grâce à cette invention, les reins peuvent être maintenus en vie pendant 50 heures après leur prélèvement sur le donneur. L'engagement du Dr Samuel a permis au Centre de recherche sur la transplantation rénale de l'Université de Californie à San Francisco de compter parmi les meilleurs du pays. Toujours dans la même université, le Dr Samuel avait initié le Centre pour les valeurs humaines pour discuter des critères d'éthique concernant les transplantations. En 1972, le Dr Samuel devint professeur et président du département de chirurgie au centre médical d'Onstad de l'Université d'État de New York, à Brooklyn. L'un de ses principaux objectifs est d'améliorer les soins médicaux des Afro-Américains dans les zones urbaines. C'est grâce aux travaux du Dr Samuel que les transplantations rénales sont devenues courantes de nos jours. Le Dr Samuel Lee Kuntz est décédé le 23 décembre 1981 aux États-Unis. Leçon à tirer: le Dr Samuel Lee Kuntz était un inventeur et un humaniste. Voici quelques-unes de ses positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens. Il était très ambitieux et confiant en lui-même, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions par des inventions. Le racisme de la société blanche américaine n'avait pas pu le freiner dans ses ambitions, c'était par amour pour l'humanité qu'il s'était investi pleinement à l'invention, à l'éducation. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'élite afro-américaine Samuel Lee Kuntz, dont les multiples œuvres sont très utiles dans le domaine de la médecine. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence, alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de Foufou à la sauce claire, puis cette citation de l'anticolonialiste Steve Biko, originaire de l'Afrique du Sud. Je cite: « L'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'oppressé. »
Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction etc. Symboliquement le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Eiso, au revoir.